Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve pour une chronique Pourquoi comment avec Patricia et on va parler aujourd'hui de vivre le moment présent. On va commencer par le pourquoi ou le quoi peut-être. Comment toi tu pourrais définir ça, le moment présent? Est-ce que ça existe? Alors pour moi ça existe, mais en fait pour moi il y a même plusieurs... on peut avoir plusieurs précisions différentes, je vais dire ça comme ça, sur le moment présent. Moi je l'ai vu au cours de mon évolution et peut-être que ça va encore évoluer. Mais au début c'était je faisais les choses sur le moment sans me préoccuper du passé ou du futur en fonction de ce que je ressentais, mais grosso modo ça pouvait être sur une 5-10 minutes, etc. Enfin, c'est pas quelque chose qui était pleinement instantané comme aujourd'hui. Alors, je sais pas comment l'expliquer exactement. C'est comme si mon instant présent pouvait durer 1 minute ou 2 minutes, alors qu'aujourd'hui, c'est une microseconde. Alors justement, pour moi dans ce que je comprends et ce que je ressens de l'instant présent, pour moi l'instant présent il n'a pas de durée puisque c'est... C'est ce que j'aurais dit autrefois. Ah oui? Et je me rendais pas compte que mon instant présent était plus long que ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un truc qui arrive à l'instant T pour l'instant T. Oui. Alors qu'avant, ça arrivait, 30 secondes, j'avais le temps de faire le truc ou autre. Limite, mon geste va venir avant que je le conscientise aujourd'hui. Ça passe plus par le cerveau ou autre, ou avant c'était faut que je fasse quoi, je vais, je sais pas, t'as un truc administratif à faire ou un choix à faire, tu te poses la question, t'as ça ou ça, et en fin de compte l'instant présent il peut durer quelques secondes voire quelques minutes, tu vois, parce que tu vas réfléchir sur le truc, alors qu'aujourd'hui j'aurais presque de l'information finale avant même que ça commence. Ouais, alors j'ai quand même du mal avec le fait que l'instant présent il peut avoir une durée. Pour moi, c'est pas compatible quoi. L'instant présent il dure que le temps de l'instant, c'est-à-dire qu'il dure pas en fait, puisque dès lors qu'il y a une durée, on n'est plus dans l'instant. Oui et non, dans le sens où on vit dans quelque chose qui est multidimensionnel et que selon les plans, on n'a pas le même espace-temps. Oui. Donc en fin de compte, 1 seconde sur nous dans le plan de la matière, sur cette planète, sur le plan Foucault par exemple, ça durera une journée. Mais oui, mais c'est pas une journée d'instant présent. En fait, si. C'est comme si en fin de compte, tu vois, toi dans la matière, tu fais, je sais pas, moi je fais juste un geste comme ça, tac, voilà, je vais en avant, tac. Et sur le plan Foucault, ça ferait comme un ralenti. Et donc à partir de là, on peut être encore plus précis dans l'instant présent. Waouh. Bon, je savais qu'on allait parler de la notion de temps et que ça allait forcément être un petit peu complexe. Alors c'est vrai, quand on parle de vivre le moment présent, hein, dans les sphères du développement personnel notamment, c'est parce que on a des vies quand même très occupées, on est tout le temps pris dans des tas de choses, on a un flot incessant de pensées et souvent on nous dit oui, quand on est comme ça, avec notre esprit tout le temps occupé, on ne vit pas l'instant présent. Oui. Alors je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce que, je veux dire, il n'y a qu'un instant à vivre, c'est toujours l'instant présent, même si notre, je sais pas comment dire ça, même si notre esprit vagabonde, on est quand même là. Moi, je comprends la phrase et je comprends ce que tu dis. Dans ce que tu dis, c'est juste jusqu'à un certain niveau d'apprentissage. Et après, on va avoir les niveaux d'apprentissage au-dessus. Ce qui est juste, c'est que du coup, toi, tu as l'impression de vivre l'instant présent, même si tu utilises ton mental, ton cerveau, etc. Parce que tu vis le moment présent, que de toute façon, le moment présent, ce ne sera pas le moment passé ni le moment futur. Oui. Ça, je peux le comprendre. Après, tu as des notions plus... Quand tu évolues énergétiquement et spirituellement, donc que tu vas pouvoir atteindre d'autres plans aussi et autre chose, et que tu vas lâcher petit à petit le côté mental et cerveau,
Et ben en fin de compte, c'est ton intuition qui te guide l'instant présent. Et la sensation, quand c'est l'intuition qui te guide l'instant présent, n'est pas la même que quand c'est le mental. Parce que tu n'y auras pas réfléchi. Mhm. Et que c'est juste, c'est comme ça. Tu pourrais presque dire, je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est juste comme ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a rien, la réflexion elle s'est faite sur d'autres plans. Et justement sur des plans où le temps peut s'écouler peut-être plus lentement, etc. Enfin, donner l'impression que c'est plus lent, ce serait plus juste comme phrase, parce que du coup, ils ont plus les parties de tournette qui vont aller sur ces plans-là pour faire le truc, ils ont un temps qui est entre guillemets plus long sur une seconde en fin de compte dans la matière. Donc ils ont le temps de réfléchir, d'aller vérifier les différents éléments, etc. et de cogiter l'élément. C'est juste que du coup, la réflexion ne se fait pas au même endroit parce que c'est comme si on avait un espace où c'était que du ralenti. Mais du ralenti auquel tu peux bouger normalement. Ouais, ça, c'est pas évident. Je comprends que c'est pas évident. Mais du coup, l'instant présent, quand tu passes par le mental qui réfléchit haute, et donc du coup, la réflexion se fait dans un plan qui est quand même extrêmement dense et qui est plus lent par rapport à d'autres espaces, ou plus rapide. Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut que je vous le dise parce que ça dépend du point de vue. Mais vu que c'est plus dense, en fin de compte, ça prend plus de temps que sur d'autres plans où on peut bouger plus vite. Je vais expliquer comme ça. Et donc, du coup, de déplacer la réflexion sur d'autres plans, avec en plus d'éléments de réflexion, plus de notions différentes, quand on a une vision plus large quand on est sur d'autres plans, parce qu'on a la visibilité entre la matière et ce plan-là, alors que quand on est dans la matière, on a de visibilité que dans la matière. Donc du coup, on voit plus de conséquences et autre chose. Et en fin de compte, la réflexion se fait aussi plus vite, parce que sur l'autre plan, on a le temps de faire plus de choses que si on n'était que dans le plan de la matière. Donc au final, ta seconde, qui était ici, dure une journée quand tu es sur l'autre plan. Donc tu as le temps de réfléchir encore beaucoup plus. Et à partir de là, tu vas avoir une précision de ta seconde dans la matière qui est beaucoup plus grande. Parce que si tu prends la journée entière, tu prendras autant de temps que ton instant présent dans la matière, sur l'autre plan. Mais si tu prends la demi-journée, tu passes déjà une demi-seconde dans la matière. Ça va? C'est compréhensible quand j'explique comme ça? Ouais. Bon, revivez relire la vidéo plusieurs fois si nécessaire. Et ça me fait penser à quelque chose qu'on a déjà évoqué au travers d'une vidéo, je ne sais plus laquelle, on la retrouvera, mais où on parlait de l'accélération du temps. Oui, dans les premières. Ouais. Et du coup, oui, c'est ça, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un temps compressé et que du coup, peut-être on ne vit pas pleinement les choses parce qu'on a toujours hâte de faire quelque chose. Pour donner un exemple, alors du coup, c'est pas pleinement l'instant présent, mais ça exprime un petit peu ce que j'explique là. Dans la semaine là, qui est arrivée, à un moment donné, j'étais dans un état, on va dire, un peu type méditatif, etc., pour faire des actions dans le subtil, des actions d'épuration, bref. Quand je me suis revenue à moi, j'ai fait, je suis partie vraiment très très longtemps, et je devais appeler quelqu'un, et je me suis dit, si ça se trouve, j'ai largement dépassé l'heure, etc., je pensais que voilà, ça avait duré 4-5 heures, tu vois. Enfin, vraiment, la sensation que j'avais quand je suis revenue dans la matière, c'était ça. Et en fait, je regarde du coup mon téléphone, je fais, mais en fait, ça n'a même pas duré 1 heure. Parce que j'étais sur des plans où ça allait tellement vite, tellement haute, que j'ai fait tellement de choses que j'avais l'impression que le temps était hyper long. Mais au final, quand je suis revenue dans la matière, ça faisait même pas 1 heure. Oui. Alors ça me fait penser à un phénomène qui existe, qu'on explique en psychologie dans la matière, en tout cas qui s'appelle le flow, qui dit que quand on est absorbé par quelque chose qu'on fait vraiment avec tout notre cœur et avec grande attention, on ne voit pas le temps passer, enfin le temps ne s'écoule pas de la même façon. C'est un autre mécanisme, mais voilà. c'est... Ça me fait penser à ça, ce que tu expliques. Ouais, alors c'est un autre mécanisme encore, mais je peux comprendre que tu l'associes un petit peu. C'est plus que quand tu as quelque chose qui te plaît, tu te préoccupes moins du temps qui passe que quand c'est quelque chose qui te plaît moins ou autre, tu te dis bon, c'est quand que ça finit, c'est quand que ça finit. Alors que l'autre, t'as pas envie que ça finisse. Et donc du coup, ça te génère une sensation du temps qui est différente.
Mais c'est souvent quand même cet exemple-là de quelqu'un qui est absorbé dans sa tâche et qui ne voit pas le temps passer, qui est donné quand on parle de du l'espace moment. présent. Voilà, ouais. Du coup, je vais un peu plus loin. Ouais, ah oui, totalement. Donc on dit qu'on vit l'instant présent quand on est, donc, ce qu'on vient de dire, quand on est pleinement conscient de l'expérience qu'on est en train de vivre et qu'on pense ni au passé ni au futur. C'est un peu ce que tu as dit aussi. Oui, alors je pense que c'est comme ça que ça commence et après ça peut encore évoluer. Moi aujourd'hui, le passé c'est le passé, le futur ça viendra. Des fois j'ai des éléments qui peuvent me venir, voilà, mais même quand ça me vient un élément qui vient dans le futur, je l'aurais oublié, tu vois, presque à la seconde suivante. C'est juste que j'aurais besoin de le conscientiser parce que mon être aura besoin peut-être de faire quelques actions pour préparer, tu vois, mais en soi, même moi je vais l'oublier dans l'instant présent parce que quand je vais vivre, parce que ça me sert à rien de plus. Je l'aurais conscientisé pour que mon être puisse gérer les choses, puis après, ça me sert pas plus que ça et je préfère, c'est même naturel pour moi d'être dans l'instant présent, mais c'est même pas être concentré sur quelque chose ou autre en fait. C'est je me laisse guider en fin de compte par ce que je ressens, tout simplement. À un moment donné, si j'ai envie de tourner la tête, je tourne la tête. Et puis, ah tiens, ben je m'aperçois que y a un oiseau qui voulait me parler ou autre chose, et puis je sens qu'il y a un dialogue qui se fait dans le subtil. Et donc du coup, il fallait peut-être que je le conscientise à un moment donné parce qu'il voulait me faire vraiment un coucou, me dire, tu vois, c'est là, ouais, je suis là, quoi. Mais en soi, c'est pas juste vivre le moment présent, c'est se laisser porter presque. Mais ça t'arrive aussi d'être, comme on dit, dans le mental. Et est-ce que tu as l'impression, je ne sais pas, quand tu gères peut-être des choses administratives ou d'autres tâches. En fait, voilà. même quand je suis comme ça aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être dans le mental comme j'ai pu l'être autrefois. Ouais. C'est ce que j'étais en train de réfléchir. D'accord. Mais est-ce que le mental est vraiment un frein pour vivre l'instant présent? Au tout début, oui, parce que dans la société actuelle, on apporte une telle importance au mental qui gère grosso modo tout, etc. Même ce qui n'est pas forcément, en fin de compte, parce que logiquement, en fin de compte, quand tu as une approche plus spirituelle ou autre, le mental, il n'a pas forcément interféré sur ces questions-là. Sur le point administratif ou autre, oui, il a interféré, mais sur le reste, pas forcément. Comment je pourrais dire ça? En fait, même quand tu vois, quand je faisais de l'informatique ou autre, d'une certaine manière, je sentais qu'il y avait le mental, le cerveau qui réfléchissait à des choses, etc. Aujourd'hui, même quand je fais une tâche administrative ou autre, mon mental, la conscience de mon mental, parce que toujours partie d'être, etc., on va dire ça comme ça, a fait aussi ses apprentissages pour lui aussi, en fin de compte, aller récupérer des informations dans le subtil et autre chose. Et donc, du coup, c'est pas que les informations qui sont dans la matière qui sont étudiées par mon mental. C'est pour ça que j'ai moins l'impression d'être, tu vois, mental, matière. Oui, je comprends. D'accord. Ouais. Et ça commence à devenir très compliqué. Mais du coup, toi, tu vois ce que je veux dire quand moi je me place dans la situation de la plupart des gens? Je te dis, comme quand j'étais informaticienne ou autre, c'était vraiment que les informations dans la matière pratiquement à 80-89%, on va dire 80-90%. Mon mental commençait déjà à la fin de l'informatique quand même d'aller chercher quelques infos dans le subtil en plus. Mais ça, je le conscientise aujourd'hui, je ne le savais pas à l'époque. Mais voilà, c'est pour ça que moi j'ai vu aussi mon évolution à être dans l'instant présent type matière et l'instant présent tel que je le vis aujourd'hui, il y a une différence. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué à expliquer. Comme dirait une amie qui a passé certaines étapes, quand je lui expliquais avant les choses, elle avait l'impression de comprendre, elle le mentalisait, etc. Et c'est quand elle a validé certains types d'apprentissage, je lui ai fait « Tu sais Patricia, je croyais avoir compris, hein, mais en fait, c'est maintenant en le vivant que je comprends vraiment. Parce qu'en fait, non, je le mentalisais, mais je ne comprenais pas en fait à l'époque. Et là, on est vraiment sur ce type de notion-là où il faut le vivre pour vraiment comprendre les différences. Expliquer des différences qui peuvent paraître infimes, alors qu'au final, c'est énorme quand on le vit, c'est extrêmement compliqué. Il faut le vivre. Alors, on va aller doucement vers la deuxième partie, on va aller sur le comment.
Mais toujours sur la première partie, sur le pourquoi ou le quoi, parce qu'on essaie quand même de définir ce qu'on entend par le moment présent. L'image qui m'est venue quand j'ai préparé le tournage, c'est que les enfants en bas âge, eux, ils vivent vraiment dans l'instant présent, puisqu'ils n'ont pas encore, pas, entre guillemets, pollué par leur mental. Donc, pour moi, vivre l'instant présent, c'est ça. C'est comme un enfant qui est... Ouais, alors là, on va rester dans un côté assez... Alors, je suis en train de vérifier à peu près où c'en est dans l'échelle que je dis. On est dans quelque chose qui est quand même assez proche de la matière. Bien, oui. On est sur un instant présent où il cherche, en fin de compte, à prendre ses marques dans la matière. Donc, il va être un peu dans le même instant présent que quelqu'un qui va commencer à comprendre ce qu'est l'instant présent réellement. Avec quand même pas mal le cerveau qui est là, parce que le cerveau justement est en train de se développer, en train de développer des compétences chez l'enfant. Et donc du coup, il est sur cet instant présent matière. Mais pas l'instant présent spirituel, je vais les dire comme ça. La vidéo faisant environ 30 minutes au moment de l'enregistrement, Anne et moi-même avons décidé d'en faire 2 parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la 2e partie. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, voilà. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, voilà. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.